Un scrutin marqué par des fraudes. Le principal rival de Joseph Kabila, Étienne Tshisekedi, revendique également la victoire. Il a assuré qu'il prêterait serment ce vendredi. Alors, quelle légitimité aujourd'hui pour Joseph Kabila? La cohésion de la République démocratique du Congo est-elle menacée? On va en parler ce soir avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Lambert Mende, bonsoir monsieur. Vous êtes le ministre de la Communication et des Médias en RDC, en République démocratique du Congo. Dans la deuxième partie, nous serons avec Félix Tshisekedi, qui est membre du Parti de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UPDS, et qui est le fils d'Étienne Tshisekedi. Alors Lambert Mende, tout de suite une question. Vous avez refusé ce soir de débattre avec lui face à face. Pourquoi ? Parce que c'est une question de dignité, parce que lorsque vous avez un parti politique dont le fondateur peut déclarer de notre président de la République qu'on le lui amène ligoté, je me demande bien ce qu'on peut faire d'un simple ministre comme moi. Donc il s'agit pour moi d'une position de principe. Je les considère comme des gens qui ont des méthodes que nous n'approuvons pas, plutôt à la limite du terrorisme, et je ne débat pas avec ces gens-là. Voilà, donc Félix Tshisekedi qui sera avec nous dans la deuxième partie de ce débat. Avec nous également sur ce plateau, Christophe Boisbouvier. Bonsoir Christophe. Oui, bonsoir, vous travaillez à Radio France Internationale, vous êtes un grand spécialiste de l'Afrique. Avec nous également Mathieu Mabin qui est grand reporter à France 24. Et Mathieu qui revient donc de Kinshasa où il a suivi pour nous cette élection présidentielle et ses législatives. Avant de commencer ce débat, on va justement partir à Kinshasa où on retrouve Kamanda Wakamanda Muzembe qui est le correspondant donc, de Radio France Internationale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est passée cette journée à Kinshasa où Joseph Kabila donc prêtait serment? Kinshasa, on le rappelle, où l'on soutient majoritairement Étienne Tshisekedi. Il faut dire que la journée était calme, la ville était sous haute surveillance policière, mais les kabylistes ne se sont pas privés d'aller donc assister à la prestation de serment du président Joseph Kabila. Et après cette prestation de serment, des réjouissances populaires ont été organisées en plusieurs endroits de Kinshasa. Il y a par exemple les ressortissants de Kabambare, comté d'origine de la mère du président Kabila, qui se sont retrouvés autour de la présidente donc, de la fondation Jafari pour célébrer l'événement. On peut dire quand même que la ville n'a pas connu beaucoup de turbulences aujourd'hui. C'est une journée tout à fait calme. Mais ce soir, la police a dispersé, donc a délogé les femmes de l'UDPS ou les femmes de l'opposition qui avaient décidé d'organiser un sit-in devant l'ambassade des États-Unis. Ces femmes réclamaient le soutien des États-Unis au candidat Étienne Tshisekedi qui s'est proclamé président de la République et donc parce qu'ayant estimé que celui qui a gagné, qui a remporté les élections. Je peux dire que jusqu'à ce moment, la ville ne connaît pas d'autre ambiance que la fête que les kabylistes organisent là où on peut bien les trouver. Merci beaucoup Kamanda Wakamanda Muzembe avec nous en direct de Kinshasa. Alors Lambert Mende, tout d'abord ma première question, est-ce que vous reconnaissez que l'élection de Joseph Kabila est contestée et contestable aujourd'hui? L'élection de Joseph Kabila n'est contestée par personne. Je m'étonne que vous disiez cela. Nous savons qu'il y a eu des dysfonctionnements. On a parlé d'irrégularités, mais tous les observateurs qui disent cela ne remettent nullement en cause. Ils disent que ces irrégularités ne sont pas de nature à remettre en cause l'ordre de proclamation, c'est-à-dire la victoire de Joseph Kabila. Je pense qu'on a vite fait de passer au constat du constat d'irrégularité, au fait que l'on contesterait l'élection de Kabila. Personne, même pas le Centre Carter, ne conteste l'élection de Kabila, la victoire de Kabila. Alors, il y a quand même des zones où cette élection a été particulièrement contestée. Je pense notamment au Katanga, où dans certains bureaux de vote, Joseph Kabila a remporté 100% des suffrages. Est-ce qu'on peut imaginer, parce que même le président Kabila a fait part d'irrégularités, que l'élection puisse être rejouée dans certaines circonscriptions? Ce n'est pas de cela qu'il parlait. Les 100% au Katanga sont tout à fait explicables dans la mesure où, pour des raisons justement des dysfonctionnements, la commission a en dernière minute autorisé ses représentants au niveau local à accepter de faire voter quiconque détenait une carte d'électeur, mais se trouvait trop loin du lieu où son nom était repris. Il y a des gens qui devaient faire 60 km et ce fait a fait qu'on ouvrait des listes supplémentaires qui devaient être vérifiées et vous pouviez
regarder dans une salle. Retour sur le plateau du débat. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité de ce mardi en République démocratique du Congo. Le président sortant, Joseph Kabila, a été investi. Il a prêté serment ce lundi pour un nouveau mandat de 5 ans. Sa réélection est toujours aussi contestée par l'opposition. On va en parler d'ailleurs dans la deuxième partie de notre débat avec Félix Tshisekedi, qui est le fils d'Étienne Tshisekedi, qui est avec nous en plateau. Une prise de position inédite en France. Les autorités sanitaires auraient décidé de retirer les prothèses mammaires PIP aux femmes porteuses de ces implants défectueux. Ces prothèses sont soupçonnées d'être à l'origine de 4 cancers. L'annonce devait être officialisée normalement dans les prochains jours. Enfin, nouveaux affrontements place arrière au Caire entre la police et les manifestants hostiles au pouvoir militaire. Les femmes ont également défilé aujourd'hui pour dénoncer les violences à leur rencontre. Je vous rappelle que ces 5 derniers jours, eh bien, les violences au Caire ont fait 13 morts et des centaines de blessés. Voilà pour les grands titres de l'actualité de ce mardi, des titres qui vous seront développés dans notre édition de 20h présentée par Raphaël Kahn. La deuxième partie de notre débat consacrée ce soir donc à l'élection contestée en République démocratique du Congo à la présidentielle. Le président sortant Joseph Kabila a prêté serment ce lundi à Kinshasa, une élection marquée par des fraudes, c'est ce qu'ont reconnu les observateurs internationaux. Alors pour cette deuxième partie de débat, eh bien nous sommes avec Félix Tshisekedi, qui est le fils donc d'Étienne Tshisekedi. Merci d'être avec nous. Nous sommes également avec Christophe Boisbouvier, notre confrère de RFI, spécialiste de l'Afrique, et nous sommes avec Mathieu Mabin, grand reporter à France 24. Mathieu qui revient de Kinshasa. On écoute tout de suite, si vous le voulez bien, Joseph Kabila. C'était donc ce lundi lors de sa cérémonie d'investiture à Kinshasa. Mes chers compatriotes, le 28 novembre dernier, vous avez été appelés à choisir entre une part de promesses chimériques qui font des discours incendiaires et d'autre part la perspective de la consolidation de la paix et de la stabilité, la poursuite de la reconstruction du pays et la crédibilité du projet de sa modernisation. Voilà, la prestation de serment, c'était ce mardi et non pas lundi. Félix Tshisekedi, donc je rappelle, vous êtes le fils d'Étienne Tshisekedi, vous êtes membre du Parti de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS. Vous avez entendu avec nous Joseph Kabila qui dénonce un discours incendiaire. Alors avant même les résultats de l'élection, Étienne Tshisekedi avait annoncé qu'il allait remporter ce scrutin. Aujourd'hui, il appelle à capturer Joseph Kabila. Est-ce que c'est pas jouer aujourd'hui la carte de l'embrasement, passer finalement en force dans un pays très fragilisé? Est-ce qu'il n'est pas de votre responsabilité, eh bien, aujourd'hui, d'appeler au calme? Mais je ne vois absolument pas d'appel à la violence dans ce que dit M. Étienne Tshisekedi. Nous sommes victimes d'une imposture, d'une vaste escroquerie, et nous crions au voleur. C'est tout simple. Pourquoi ne pas avoir recours à la Cour suprême pour contester les résultats? Mais vous avez vu ce qu'il est advenu à M. Kamere, qui a, lui, osé y aller. Donc, je ne vais pas vous faire un dessin. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui lui est arrivé? Ce n'est pas une Cour suprême, elle n'a même pas dit le droit. Vous avez vu la comédie, la parodie de justice qui s'est jouée à cette fameuse Cour suprême. Les droits de l'accusation n'ont pas été respectés et on l'avait su dès le départ. Il est à noter, vous devez le savoir,